monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu décides de retourner là-dedans après avoir pris tes cours en immobilier, puis maintenant, il est comme complètement changé. Puis là, tu dis, je suis retourné là-dedans. Est-ce que tu penses que ça pourrait te nourrir? Ça va sélectionner les gens. Ouais. Ça Sélection va sélectionner, naturelle. oui, puis tu sais, si on recule 20 ans passés, quand on est retourné ensemble, dans ce temps-là, j'étais danseur nu, escorte, pour hommes, pour femmes, puis jambeur épais, puis c'était ça ma vie. OK. Puis aujourd'hui, ça fait, mettons, là, 19 ans, ma conjointe du temps a tombé enceinte. Puis là, j'ai dit, OK, je vais avoir un bébé. Puis là, j'étais rendu gérant d'un club de danseuses et de danseurs. Puis je me couchais à 5-6 heures du matin. J'ai dit, ça n'a comme pas de sens, coucher à 6 heures du matin. Fait que j'ai décidé d'aller suivre mon cours de courtier immobilier. Dans ce temps-là, c'était agent immobilier. J'ai fait mon cours de courtier immobilier. Puis j'ai commencé l'immobilier. Mais en même temps, il y avait la porno qui était dans le side. Fait que tu fais un, tu fais l'autre, puis comment ça allait. Le temps que l'immobilier aussi marche de mieux en mieux. Et puis... Puis t'as plus de... Tu sais, faut que t'aies des connaissances pareilles, puis... Tu sais, ouais. ouais, ça vient pas monter une business en tant que courtier immobilier, là. C'est pas du jour au lendemain, là. Oh non. Oh no! Hein? Tu fais pas une pièce tout de suite, là. C'est ma 19e année et cette année, je suis en train de faire de l'expansion, mais c'est avec de l'argent. Tu fais de l'argent, c'est en investissement, c'est en allant chercher des atouts, c'est en allant chercher des connaissances. Fait que j'ai... de fil en aiguille, il y a 19 ans, j'ai eu ma fille. Après ça, c'est en 2004. En 2009, j'ai fait une dépression. La séparation de ma conjointe, séparation, faillite. J'ai eu bien dur. Puis là, quand j'ai vécu tout ça, j'ai dit, à m'en faire un combat pro, parce que je fais de la boxe. OK, J'ai boxé pro. Fait que le fait de boxer pro, mais ça m'a permis de dire, OK, ben pendant le prochain 3 mois, je m'entraîne 2 fois par jour. Fait que j'ai arrêté de penser à la problématique qui était ma relation de couple qui allait mal. Et puis, mais ça fait toujours du bien, là, de l'exercice. Et c'est prouvé que quand tu es déprimé, ça replace tes neurones. Ouais. Ça libère. Fait que, tu sais, quand tu t'entraînes beaucoup, l'anxiété part. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que tu vas mieux, là. En plus, c'est un sport de combat. Fait que tout ce qui était rage, ben, je pouvais l'extérioriser d'une façon saine. Fait que j'ai fait ça. Puis là, ben, quand en 2009, j'ai décidé de tirer à plug, si on veut, là, de laisser aller la maison, le camion, j'ai tout laissé aller. Puis j'avais une belle carrière, là, je gagnais de la belle argent avec l'immobilier, mais là, j'ai dit, j'arrête tout, puis je repars à zéro. Je suis dans un petit appartement, puis j'ai dit, ben là, tant qu'être à zéro, on m'a rappelé les agences. J'ai rappelé Robec, j'ai rappelé Pégase, j'ai rappelé AD4, j'ai tout rappelé mes agences, puis je me suis remis à retourner. Fait que j'ai fait un autre 15-20 films dans ce temps-là. OK. Puis par après, j'ai fait un cours d'agréé, je suis devenu plus... Oui, excuse-moi, je te coupe, mais c'est quelque chose que je trouve important qu'on parle de. C'est que justement, pendant ta période, c'est que tu étais tout seul. Oui. Tu as décidé de rappeler pour faire des films. J'ai entendu ça dans un autre podcast qu'on a rencontré. Je me rappelle pas c'était qui. John Pérignon, qui nous a dit justement que lui, quand il était tout seul, il avait tendance à faire des films parce que c'était comme... Il était sûr de baiser. Puis, il n'y avait pas d'attache. Genre, c'était le fun, il y avait du cul, il n'y avait pas besoin de cruiser personne, il n'y avait pas d'attache, puis en plus de ça, il faisait un peu d'argent. C'était un peu ça, hein? C'est un peu ça, tu sais, je veux dire, tant que, tu sais, dans l'immobilier, là, tu commences, mettons, les nouveaux qui vont commencer, donc tu vas commencer le temps de solliciter, le temps d'avoir un listing, le temps de négocier, le temps de s'entendre, de relever conditions, et le temps d'être payé, on parle dans 3, 4, 5 mois, là. Ouais. Pendant ce temps-là, il ne faut pas que tu continues à Ben, investir là, pour faire de la publicité pis tout. Tandis qu'avec le X, j'ai une aisance avec le X. J'ai une aisance, je m'attire des filles dans ma vie qui sont bien dans leur peau, qui sont bien avec leur sexualité. Je veux dire, je pourrais pas être avec une stock-up. Là. Je veux dire, c'est comme Ben là, ça, c'est une demande. Comment? C'est une demande. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, moi... Moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est comme, écoute, moi, je veux ça. T'es pas... Ça s'est passé quand même assez... Moi puis Dominique, ça s'est passé quand même assez vite. Tout s'est passé vite. Comme même la première rencontre, ça s'est passé vite. Tout s'est fait la première rencontre, tu comprends? Ouais. Puis la connexion qu'on avait, je pense que
le fait qu'il voulait m'embrasser, c'est ça qu'il voulait savoir si on avait une connexion. Mais la connexion est importante, rendue là. Oui. Mm. Oui, mais tu sais, quand dans tes besoins, quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme c'est important là, de dire Ouais. écoute, moi je veux quelqu'un de même, d'ouvert d'esprit, qui est pas jaloux, qui est prêt à m'appuyer si jamais je décide de faire des films, justement. Ben, je dis ce T'sais? que je veux pas. Parce que qu'est-ce qu'on C'est ça. veut, c'est tellement vague et immense. Ce que je veux pas, c'est simple puis c'est direct. Tu comprends? Fait que- Oui, c'est ça. Mais tu sais, des fois, là, on sait même pas ce qui nous manque. Mm. Parce qu'on l'a jamais vécu. Puis là, quand on le vit, tu sais, s'ouvrir les horizons, des fois, on fait des choses qu'on dit « Oh my God, j'ai été toutes ces années-là sans le faire. Je savais même pas. » Puis c'est Ouais. crissement meilleur. Tu sais, c'est vrai, là. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a des demandes, là. Hein? En tout cas, M. Simon, il a eu une idée tantôt. Il dit « Ouais, tu sais, serais-tu prête à un peu plus d'anal? » Genre de même. Non. Pégase paye plus, on est correct. Ouais. Ça Ouais. motive. Ouais, c'est ça. Ça motive. Ben, L'argent. L'argent, ça te motive. Toi, ça te motive, Tu sais, l'argent. moi, Ben, je fais moi, pas c'est- ça pour l'argent, sérieusement. Je C'est fais juste ça. ça pour le plaisir. Ouais. Ben moi, j'ai tout le temps dit, la récompense est dans l'action elle-même et non Ouais. dans le résultat. C'est ça. Fait que tu sais, moi, quand que je fais les choses, je les fais vraiment sur le moment présent. Ça, je me rappelle de rien. Spontané. Ouais. C'est ça, je me rappelle de rien parce que quand je fais de quoi, tu sais, je le fais comme vraiment intense maintenant, tu sais. Je le fais pas pour demain, puis je le fais pour là, tu sais. Parce que j'aime mon moment maintenant, tu sais. Fait que j'ai de la misère à le faire pour le cash, tu sais. C'est pour Moi, ça que... je te dirais que moi, si on se sépare parce qu'il y a eu du straight puis il y a eu du gay, Ouais. mais mon gay, je l'ai fait pour l'argent. C'est comme quand j'ai dansé à Remington ou à New York ou à Dallas. Quand je rencontrais des gars de 10, 20, 30, 40 gars backstage d'un club gay, 90-95% des gars étaient straight. Il y avait toutes des blondes, mais ils étaient à l'argent. De dire, Ok. je suis prêt à me faire sucer ou aller à de la pénétration, peu importe. C'est chacun ses limites. Avait. Puis c'est ça qu'on disait. Ben, moi, j'étais un gars straight à l'argent. Puis je Ok. te rencontrais peut-être pour comment j'ai eu ma première expérience gay avec un autre danseur nu de mon club de danseurs straight. Je veux dire, c'est comme... moi, je trouve qu'elle savait sa raison, mais c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, explique. Raconte. Explique. Dans ce temps-là, j'ai une conjointe. Je pense que c'est la fille avec qui j'étais marié. Puis, on va faire un threesome. Fait que j'invite un autre gars de mon club de danseurs nus, gars straight pour femmes. Fait que c'est un gars qui paraît bien, mais un bon chum. Puis, intuitivement, on est en train de faire le threesome, puis on la baise à deux. Puis là, je me suis dit, si je le suce, là, il va fermer sa gueule. Ouais. Parce qu'il dira jamais qu'il a fait un threesome avec ma blonde. Parce que il s'est fait sucer par Dominique. Fait que c'est comme ça. On bouge, on change de place, puis je le suce genre 5 secondes. Juste ça. Il fige. Too late. C'était ma première expérience gay, si tu veux. Fait que la façon d'avoir du pouvoir sur les gens. Fait que ce gars-là, un Frank, un François, n'en a jamais parlé. Ça Non. a resté mort enterré dans cette feuille. Ouais, je te crie. Surtout pas des clubs de clubs danseurs straight, straight. Comme là. le 281, c'était Oui, la oui, shop. les gars. Ouais, mais des fois, ils sont flexibles, là, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'à Gatineau, c'est un peu plus straight. Hein. Au Hot Shot, c'est là, Ouais. c'est là que Ouais. t'étais, Ouais. right? Ça, c'était... C'est juste caché. Le monde, ils veulent pas se l'avouer. Fait qu'ils Ouais. se cachent. Non, mais c'est ça. Mais des fois, tu te limites dans ta sexualité, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Tu peux pas vraiment savoir que t'aimes pas ça si tu l'as pas essayé. tu l'as pas fait, exact. Mais il y en a des fois que c'est dans leur tête, là. Ouais, ils se c'est mettent des blocs. fermé. Mhm. Oui, il y a des blocages. Il y a des blocages vis-à-vis de comment tu as été... que tu as été élevé, comment tes amis ont pensé autour de tout ça, les parents, tu sais, je veux dire, L'éducation. l'homosexualité, ouais, dans l'éducation plus jeune, l'homosexualité était vraiment, Caché. ouais, difficile à avaler pour la génération de nos parents. Le monde est dangereux.